Bonjour à tous, je vous propose un nouveau cursus de formation à la géobiologie avec un prochain module à venir qui sera sur le thème géobiologie et Feng Shui. Donc vous pourrez regarder sur notre site internet mygeobiologia.com l'ensemble des renseignements par rapport à ce module. Il faut savoir que pour moi, la géobiologie, eh bien, je l'enseigne depuis plus de 20 ans et j'ai essayé de mettre en place un ensemble de modules qui permettent d'avoir un regard différent et complémentaire sur l'habitat. Au travers de 6 modules principalement, cela permet d'avoir un regard un peu complet sur l'aspect de la géobiologie. Et pour moi, il est très important de commencer par une approche qui inclut le Feng Shui, qui inclut des bases de géobiologie, qui inclut une compréhension un peu différente vis-à-vis de l'habitat. Alors pourquoi vouloir faire un parallèle entre l'aspect de l'habitat et de la géobiologie? Tout simplement parce que la géobiologie, eh bien, c'est quelque part une forme du feng shui occidental. C'est notre approche, on va dire, occidentale par rapport à l'énergie de la maison. Et il faut voir que traditionnellement, en Chine et dans de nombreux pays, on a toujours eu une approche énergétique de l'habitat qui permettent d'allier le bien-être, l'équilibre, la santé, qui permettent d'avoir une vision qui soit complètement différente. On ne construit pas dans certains pays une habitation sans prendre en considération un certain nombre de facteurs de bien-être, certains aspects énergétiques par rapport à la santé. Et dans notre société, aujourd'hui, on a perdu un peu ce point de vue, cette idée, d'intégrer dans l'habitat des facteurs de bien-être, des facteurs qui participent à la récupération et qui favorisent la santé. Donc déjà, dès ce premier regard, ça permet de voir un certain nombre de ponts, de passerelles entre cette dimension de la tradition chinoise et la tradition occidentale, la tradition de la géobiologie. Ça permet aussi de mettre en place un certain nombre d'exercices. Il y a différentes approches dans le cadre de la géobiologie. Il y a des approches qui vont être très tournées vers la radiesthésie, d'autres qui vont être beaucoup plus techniques ou scientifiques, d'autres encore qui vont faire appel au ressenti du géobiologue, et c'est notamment au travers de ce premier regard sur l'aspect du ressenti du géobiologue que je vais me fixer, c'est-à-dire en fait qu'on va faire un certain nombre d'exercices qui vont permettre de développer son ressenti, qui vont permettre de comprendre pourquoi, dans le cadre du Feng Shui, on a certaines situations qui sont considérées comme positives et d'autres comme négatives, parce que à partir du moment où on commence à développer son ressenti énergétique, eh bien on s'aperçoit qu'il y a des organisations de l'habitat, il y a des facteurs dans lesquels il y a un malaise, il y a une mauvaise énergie qui se diffuse et qui se distribue. Et ça, en fait, eh bien, ça fait directement partie de cet aspect ressenti. Donc, en travaillant sur cette dimension du ressenti, eh bien, on va comprendre avec un autre regard cet aspect du feng shui et on va mieux comprendre aussi l'aspect de la géobiologie et son application et pour la santé, pour le bien-être dans l'habitat. Également dans le cadre de la formation, eh bien, il y a un certain nombre de thèmes qui seront abordés. Le stage, en fait, eh bien, dure un week-end. Bien sûr, on voit les principes de base du Feng Shui, c'est-à-dire quels sont les principes, le yin, le yang, qu'est-ce que c'est l'énergie, comment, en fait, eh bien, elle circule, de quel point par rapport à quel point, donc les facteurs, en fait, qui favorisent ou qui diminuent, les objets qui vont influencer cette circulation du chi dans l'habitat. Et donc, on va voir un certain nombre d'éléments comme ça qui font partie de ce que je pourrais appeler les bases du feng shui traditionnel. On abordera aussi un certain nombre d'exercices sur le ressenti énergétique et les parallèles avec la géobiologie dont j'ai parlé précédemment. Mais on va aussi apprendre des organisations simples qui visent à gérer sa chambre à coucher ou son bureau
en rapport avec des principes qu'on appelle le Pakwa, où on peut voir aussi des applications par rapport à l'aspect des couleurs, par rapport à l'organisation de la position du lit ou du bureau, des choses qui sont toutes simples dans le cadre du Feng Shui et qui trouvent des applications directes, c'est-à-dire que une fois le stage fini, vous pouvez retourner chez vous et essayer de retrouver la meilleure organisation possible pour favoriser une bonne énergie, soit dans votre bureau, soit dans votre chambre. Il y aura aussi quelques notions sur ce que j'appelle les morphotypes. Et là, il y a un parallèle net entre la géobiologie traditionnelle, où certains géobiologues ont abordé ces sujets des morphotypes. Donc on verra notamment quelles écoles de géobiologie ont développé ce système. Et le principe des 5 éléments. La tradition des 5 éléments, en fait, qui vient voir que chacun peut avoir une nature qui va être tournée vers un des 5 éléments traditionnels chinois, c'est-à-dire le bois, le feu, la terre, l'eau ou le métal, donc qui sont en fait ces 5 éléments traditionnels, mais qui caractérisent aussi 5 tempéraments, 5 états d'esprit, on pourrait dire différents par rapport aux personnes. Et à partir de là, ça permet de comprendre aussi qu'une correction, dans certains cas, dans le cadre du Feng Shui, ne puisse pas être la même pour tout le monde, puisque quelqu'un qui va avoir une nature feu n'aura pas un traitement au niveau de ses couleurs, par exemple, de chambre ou de bureau, qui seront les mêmes que quelqu'un qui sera de nature eau. Donc il faut bien comprendre ces principes, et là il y a une explication directe par rapport à ces principes de morphotype. Dans le cadre du Feng Shui, également sont abordés les sujets des 3 niveaux de l'énergie. Donc c'est vrai que traditionnellement, les Chinois parlent de 3 types d'énergie différentes et on expliquera ces 3 types d'énergie différentes qui font un lien avec la notion de corps, âme, esprit. Et ça amène à voir que dans le cadre d'un habitat, dans le cadre de la géobiologie, on peut voir 3 approches de correction différentes. C'est-à-dire une approche qui va permettre de traiter la dimension physique, matérielle, ou ce qu'on pourrait appeler le corps de l'habitat, une dimension qui va viser plutôt à traiter l'âme de l'habitat et le côté du bien-être émotionnel de l'habitant dans son habitation, dans sa maison, et un troisième niveau, qui va être le sujet de l'énergie spirituelle, de la qualité spirituelle, mais aussi des mémoires des lieux et de tout un tas de facteurs qu'on retrouve. Donc ça explique pourquoi, dans le cadre de la géobiologie aujourd'hui, on en vient aussi à avoir ces 3 niveaux de correspondance. J'aborderai également quelques éléments sur les principes avancés du Feng Shui et qu'est-ce qu'on peut retrouver dans ces principes avancés du Feng Shui. Et du coup, ça fait un lien avec certaines notions qu'on pourrait appeler les notions karmiques, les notions de la carte astrologique de la personne. Et notamment dans le cadre de la tradition chinoise et du Feng Shui, on a des adaptations qui sont spécifiques selon la carte astrologique de chacun. Donc j'aborderai un petit peu ces sujets, en fait, et puis d'autres éléments qu'on retrouve encore dans les principes avancés du Feng Shui, et ce qui m'amènera à donner quelques notions également dans ma formation sur le sujet du Feng Shui et les huiles essentielles. Donc je prévois d'ailleurs de faire un module qui sera spécifique sur cet aspect, Feng Shui et huiles essentielles, parce qu'il y a des corrections assez extraordinaires qu'on peut faire à partir des huiles essentielles, en comprenant les huiles essentielles autrement, et qui permettent de restaurer un équilibre énergétique et Feng Shui dans un lieu. Donc voilà, cette formation, vous pourrez la trouver donc sur le site internet. Je vais vous montrer le site web, donc puisque à partir du site web, vous avez accès en fait à la formation. Vous allez donc sur le site my-geobiologia.com. Donc dès l'onglet en fait, dès l'entrée, vous allez voir qu'il y a un onglet en fait avec un ensemble de petits détails. Vous allez en haut à droite, donc après accueil et boutique, vous avez visite et formation. Donc vous rentrez en fait dans cet onglet visite et formation. Vous avez les renseignements en fait ensuite qui défilent. Il faut descendre un petit peu. Vous avez en dessous formation et atelier.
Et vous avez notamment cette première formation de géobiologie niveau 1, géobiologie, énergie et feng shui, donc avec tous les thèmes dont je vous ai parlé. Si vous voulez en savoir plus, en fait, vous pouvez cliquer directement et vous avez en fait un peu plus de renseignements dans les onglets en fait dessous qui défilent. Si vous êtes intéressé par d'autres formations ou d'autres éléments, eh bien vous allez dessous et vous allez voir que dans la formation également de géobiologie, j'ai inclus une partie qui est un peu plus technique sur les pollutions électromagnétiques qui sont le mal de notre siècle, et c'est très important de proposer des améliorations et d'avoir une vision d'ensemble par rapport à la pollution électromagnétique aujourd'hui dans le cadre de la géobiologie. Une formation donc avec des stages, un stage d'été de 4 jours qui sera radiesthésie et géobiologie, où j'ai mis en fait pendant ces 4 jours tout ce qui va être pratique avec les baguettes, avec le pendule, avec donc les détections des failles du sous-sol, des réseaux, etc. Et donc pendant ces 4 jours, nous allons travailler spécifiquement sur tous ces sujets. Un thème aussi qui sera sur la formation donc de nettoyage énergétique des lieux. Donc puisque ça sera le sujet en fait aussi qui est très important. Et vous avez un dernier sujet qui est un nouveau stage donc que j'ai programmé et qui sera sur la géobiologie spirituelle dans l'habitat et les interactions, ce que je pourrais dire karmiques, entre la personne et son habitat et son lieu de vie. Pourquoi parfois on se sent bloqué dans un lieu et comment débloquer les choses par rapport à ce lieu, comment faire en sorte que ce lieu puisse nous donner toutes ces énergies pour développer notre chemin de vie spirituel. Donc tous ces sujets en fait sont abordés. Et vous avez par la suite d'autres stages et visites en fait que vous pouvez voir dans les onglets qui défilent à la suite. Donc voilà en fait pour cette formation. N'hésitez pas à aller sur mon site, vous pouvez vous inscrire et vous pouvez m'envoyer vos questions par rapport à cette formation. Je vous remercie de votre attention et je vous dis à très bientôt. Donc j'ai peut-être oublié de dire les prochaines dates, mais vous les trouverez dans le site internet. Vous verrez en fait l'ensemble des dates qui sont disponibles pour ces différentes activités. Je vous dis à très bientôt et je vous souhaite une bonne journée.